notre plateau, votre émission Famille Mielleuse, chers téléspectateurs et internautes, vous qui nous regardez sur sur votre téléphone Android, sur votre tablette, iPad, nous vous disons salut, bon après-midi et merci d'être scotchés. Pour ceux-là qui sont devant leur petit écran, devant votre émission Famille Mielleuse. Aujourd'hui, notre papa André, le spécialiste du mariage, est en train de nous enseigner sur 10 choses dont chaque mari devrait savoir pour dont chaque mari devrait savoir pour améliorer un certain nombre de choses dans son foyer et pour braver même un certain nombre de situations, l'attitude de son épouse qui peut-être parfois est colérique. Là, nous allons aller à la 6e question qui est mais qu'en est-il, papa, des femmes célibataires, des femmes là qui ne sont pas encore mariées, comment devraient-elles, ce conseil, comment devraient-elles, je sais pas, comment devrait-on les enseigner? Je ne sais pas si elles ont besoin d'enseignement déjà. Elles sont aussi téléspectatrices. Voilà. Ils et elles ont besoin d'enseignement. Oui, notre enseignement les concerne aussi. Et nous devons dire pour que lorsqu'il s'agit des femmes célibataires, surtout parce que là on parle de l'homme qui doit comprendre sa femme, comprendre ce qu'il faut pour sa femme. Alors nous disons donc pour les femmes célibataires, Dieu pourvoira à leurs besoins. Dieu accorde un don de célibat. Pendant le célibat, il y a bien des choses que les gens supportent, vivent sans gêne. Mais une fois marié, moi je dis toujours, c'est pas facile pour un homme de se séparer longtemps de sa femme ou pour la femme d'être privée de son mari pendant longtemps. Parce que là, on est beaucoup plus tenté lorsqu'on a commencé à consommer le mariage que lorsqu'on est célibataire. Beaucoup plus tenté, ça c'est vrai. Alors, nous disons, marié ou célibataire, chaque femme doit cultiver sa communion personnelle avec le Seigneur. Quand on cultive cette communion personnelle avec le Seigneur pour la femme célibataire, alors ça lui évite pas mal de choses. Ça lui évite pas mal de choses. Mais cultiver sa communion personnelle avec le Seigneur n'est pas une excuse pour le mari. Parce que quand les maris vont m'écouter, certains vont aller à la maison prendre le marteau. Alors tu es en train de me déranger. Ce qui est clair, c'est que si tu développais ta communion personnelle avec le Seigneur, on ne devrait pas vivre des problèmes dans cette maison. Tu devais tout comprendre. C'est pas vrai. Dieu s'occupe des célibataires. Mais il s'occupe juste en partie de la femme parce que son mari est là pour s'acquitter de son devoir à son endroit. Papa, est-ce donc facile, je dis, pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu de gérer leur célibat? Je veux dire, qui ont même déjà, pour ceux-là qui consomment même déjà leur soi-disant mariage, pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux-là qui se disent l'homme ne devrait pas rester comme ça, quel conseil pouvez-vous leur prodiger? Je ne voudrais pas qu'on parle mariage ici seulement en termes étymologiques ou bibliques. Parce que direz-vous de ceux-là qui vivent jusqu'à la fin de leur vie sans acte de mariage, sans bénédiction et sans dot et avec une multitude d'enfants et qui ont passé toute la vie ensemble? Et sur le plan coutumier, traditionnel et païen, c'est le mariage, c'est le mariage. Et si celui-là comprend sur cette émission et peut apporter de l'affection, de la tendresse, de la protection à sa femme, ce sera pas mal. Mais ils sont tous deux invités, n'est-ce pas, à connaître le Seigneur, parce que le tout n'est pas un bon mariage sur cette terre. C'est la finalité, c'est l'éternité. On en fait ou auprès du Seigneur. Les deux choses l'une. Et chers téléspectateurs, nous voulons rappeler que Papa André enseignait tout à l'heure sur Papa, je pense que c'est l'homme, tout comme les deux conjoints devraient cultiver leur relation avec Dieu. J'ai dit les deux. Voilà, les devraient deux. cultiver L'homme et la femme
Mais très souvent, lorsque Dieu dit une chose, les hommes utilisent cela comme un marteau pour mater leur femme. Je voudrais bien que les hommes comprennent que cela ne les excuse pas. Cela n'est-ce pas, n'est pas une excuse pour eux à l'endroit au fait, pour leur devoir à l'endroit de leur femme. Voilà, papa, j'ai une question un peu plus délicate. Là, c'est pour ceux-là qui sont mariés et le cas de la femme vertueuse, pour ceux-là qui, pour un temps, ne peuvent pas prendre leur foyer en charge, je veux dire financièrement. Comment l'homme devra-t-il se comporter? L'homme qui ne peut pas prendre son foyer, les besoins de sa femme, oui, pouvoir aux besoins de sa femme. Oui, oui, en fait, il doit garder la foi ferme, continuer à espérer et surtout à multiplier les occasions de louer ses services à une entreprise pour pourvoir aux besoins de son foyer. Quelqu'un va vous dire, une dame, un téléspectateur, une téléspectatrice va vous dire, garder la foi. Est-ce donc facile de garder cette foi-là? Cette foi-là peut être prolongée 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens qui se lassent, papa. Quel conseil pouvez-vous les protéger? Ah, oui, ben, pour les non-croyants, je dirais bien, bon, l'impatience va les rattraper en chemin. Mais pour les croyants, je dirais non, l'impatience n'est pas autorisée. Parce que le 4e quartier du fruit de l'esprit, c'est la patience. Dieu nous donne l'amour gratuitement, la joie du salut gratuitement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs. Mais le 4e quartier, c'est la patience. Et c'est là où Dieu nous met à l'école. Et il nous forme. Ça prendra le temps de Dieu et le temps aussi de l'habileté de l'homme à assimiler les leçons de la patience que Dieu veut lui enseigner. Nous allons continuer dans votre émission. La question dont notre papa tout à l'heure était en train de répondre, je voulais dire que pour ceux-là qui connaissent Dieu et pour ceux-là qui ne le connaissent pas, de chaque être, chaque conjoint, chaque époux devrait être patient envers son conjoint ou sa conjointe. Pour que je sais pas moi et papa, la foi déjà, je voulais dire, c'est quelque chose qui se cultive parce que il ne suffit pas de dire avoir foi, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se... quand je dis se cultiver, oui. Oui, je voudrais dire que la foi, en fait, elle n'est pas seulement dans le milieu religieux chrétien. Hein. Jésus-Christ lui-même a été surpris de la foi du centenier qui lui a dit non. Voilà. Maître, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Quand je donne un ordre, alors mes subalternes exécutent. Toi, tu n'as pas besoin. Et Jésus a été étonné. Donc même les gens qui n'ont pas Christ, certains d'entre eux ont vraiment la foi. Et il y en a qui sont vraiment intrépides dans leur foi. Vous ne pouvez rien pour les décourager. Alors, Dieu honore la foi, même la foi des non-croyants. Voilà, pour celles-là qui sont dans des couples où l'époux, jusqu'à présent, n'a pas un revenu financier, devrait avoir la foi, comme papa André le dit si bien, devrait être patiente parce que tout en croyant qu'un jour Dieu ouvrira et Dieu pourvoira pour son époux. Et pour cet homme-là qui ne travaille pas, pour cet homme-là qui ne travaille pas, il devrait multiplier des efforts en déposant des demandes dans des entreprises, tout en ayant foi, tout en confiant tous les dossiers qu'il dépose dans les différentes entreprises au Seigneur. Papa, nous allons continuer avec la prochaine question. De quel amour parlent ces 3 versets? Oui, Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Colossiens 3, 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors la Bible, dans ces 3 versets, parle de l'amour. Parce que la première responsabilité du mari dans le mariage chrétien est donc d'aimer sa femme. Il y a 2 sortes d'amour. L'amour désintéressé et l'amour égoïste. Ces 3 versets parlent de l'amour agapé. L'amour agapé parle de l'amour sacrificiel, qui nous rend capables de donner même quand nous ne recevons rien en retour. C'est ça l'amour agapé, l'amour sacrificiel, qui nous rend capables d'aimer même quand nous ne recevons rien en retour. Cet amour recherche uniquement le bien de celui qu'on aime, quel qu'en soit le prix. C'est ça l'amour. Le bien de celui qu'on aime, quel qu'en soit le prix. Mais papa, déjà, c'est pas facile. C'est pas? Il faut rappeler, pour certains, ce sera pas facile. Oui, dire que c'est pas facile, tout part. Enfin, disons une chose qui est vraie, l'amour n'est pas inné. Il naît et grandit au fur et à mesure qu'on l'entretient. Il se développe au fur et à mesure qu'on l'entretient. Il est question d'être vrai déjà au départ, parce que Dieu est amour. Si quelqu'un vraiment prend un départ et commence à aimer, il aura le secours du Seigneur pour progresser dans son amour, parce que l'amour véritable ne s'en tient pas aux défauts de l'autre, aux faiblesses de l'autre, mais s'en tient, n'est-ce pas, au but qu'on veut atteindre. Aimer ma femme, la gagner à moi et à Christ. Aimer mon mari, le gagner à moi et à Christ. C'est cela. Nous allons aller au second verset. Oui. La suite, papa. La suite, on dit, le mari est le chef de la femme. Alors, on dira bien, avant ça, avant le mari, le chef, nous parlerons de comment le mari peut-il se prendre lorsque Dieu dit qu'il doit pouvoir aux besoins de sa femme. Je dis, il n'y a que l'amour pour nous y pousser. Et la bonne volonté, lorsqu'elle existe, ne dépend pas de ce qu'on souhaite avoir, mais de ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai pour prouver mon amour à ma femme? Est-ce 25 francs? Ok, je lui achète un bonbon sifflé. Et le soir, je lui dis, ma chérie, j'ai pensé à toi, je t'ai gardé un bonbon. Ça part au cœur, ça va droit au cœur. C'est pas rien. L'essentiel, c'est d'avoir d'abord de la volonté. De la volonté. Nous pouvons être à la maison et nous sommes tous de rentrée du travail. Et quand ma femme revient, qu'est-ce que je fais? Non, ma chérie, repose-toi. Ce soir, tu ne vas pas cuisiner. Je vais faire un peu d'omelette pour nous. Je vais sauter du riz pour nous. Parce qu'il est important, hein, je le dis aux téléspectateurs et aux internautes, quand on éduque les enfants, on ne doit pas faire la différence comme chez les Bamileke où on fait la différence entre la fille et le garçon. Hein, mon fils ne peut pas entrer à la cuisine. C'est faux. Quand il va à l'enseignement supérieur, tout ce que tu lui donnes ne suffit pas parce qu'il a appris à manger sans cuisiner. Ce n'est pas à l'université que l'enfant va apprendre la cuisine. Et là, gérer avec parcimonie, l'argent qu'on lui donne ne sera que très difficile s'il doit manger tout le temps au restaurant. Alors là, il faut donc dire qu'un mari qui a été bien préparé, éduqué depuis la base, saura même dire à sa femme, moi qui le dis, hein, j'ai été à Yukadouma dans des villes éloignées avec ma femme, j'avais personne, c'est pas comme aujourd'hui on trouve des ménagères, et j'étais bien obligé de cuisiner quand ma femme allait à l'hôpital. J'ai appris à faire la cuisine depuis mon jeune âge, ça m'a aidé, et j'ai amené mes fils, mes enfants à apprendre eux aussi la cuisine. En sorte qu'à l'université, alors là, chacun, même dans le foyer, quand la femme
ça ne va pas, on est fatigué, on a voyagé, les enfants font leur cuisine, ils mangent. C'est ça un mari. Et c'est aussi une preuve d'amour que de dire à sa femme, repose-toi, je vais cuisiner pour nous. Ouais, c'est important parce qu'il y en a là, papa, qui pensent que en fait, pour eux, la femme est comment dire, je vais pas dire une esclave, mais celle-là qui est appelée à tout faire et donc qui n'a pas besoin d'aide, qui n'a pas besoin qu'on la soutienne, juste, elle a juste besoin d'avoir le minimum pour faire ce dont elle a besoin. Faire ce dont elle a besoin. C'est vrai, beaucoup de gens croient que ce dont la femme a besoin, c'est de l'argent. Si on lui donne l'argent, c'est tout. On n'a plus besoin de lui venir en aide. Moi, je dis non, c'est une erreur à corriger. L'homme doit pouvoir apporter de l'aide, soutenir sa femme, sur le plan même culinaire, sur le plan... Mais écoutez, je veux bien dire à l'attention de beaucoup de téléspectateurs, j'ai appris à laver mes enfants, à changer leurs couches, à les nourrir, à les bercer et à me balader avec eux. Je n'ai rien perdu de tout ça. Au contraire, ça permet à l'enfant. Je dis souvent aux hommes, la combine commence entre les enfants et la mère depuis le sein maternel. C'est elle qui porte l'enfant les 9 mois sans la participation du mari. Alors, il faut que l'homme soit sage pour avoir sa place dans le cœur de ses enfants. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'auras pas tes enfants. Ça, il faut que les gens le comprennent. C'est quand on aime sa femme, quand les enfants sont convaincus que l'amour vrai existe entre papa et maman, que ces enfants aiment leur papa. Ils peuvent faire semblant, mais dans les choses avancées, quand ils ne seront plus à la charge du père, ils vont se révéler à lui sous leur vraie face. Ça, je sais de quoi je parle. Alors, chers téléspectateurs et internautes, nous croyons que vous êtes bien assis et que vous notez tout ce que Papa André est en train d'expliquer. La femme n'est pas cet outil-là qui devrait tout faire. L'homme est appelé à aider sa femme tant sur le plan ménager que sur le plan culinaire. Et même pourquoi pas l'aider, se lever chaque matin, l'aider avec les enfants qui vont à l'école. Ou bien lui faire plaisir un jour, chérie, laisse-moi cuisiner aujourd'hui, couche-toi, repose-toi, je m'arrange à tout faire. Lui faire plaisir juste comme ça, des fois. C'est pas dit le faire chaque jour, parce qu'il y en a qui vont dire. C'est pas chaque jour. C'est comme si c'était moi qui étais réduit à la femme de maison. C'est pas chaque jour. C'est de façon ponctuelle. Bien. Nous allons au point du mari-chef de la femme. Nous voulons comprendre ce soir que être chef, c'est être le premier responsable et donner l'exemple. Le premier responsable est donner l'exemple. C'est la responsabilité du chef de créer une atmosphère d'amour dans laquelle les besoins de la femme soient satisfaits. Et être chef, c'est favoriser un environnement dans lequel l'épouse se sentira libre de s'épanouir. La soumission de l'épouse ne sera alors la soumission de l'épouse sera alors comme une réponse spontanée à cet amour. Quand une femme se sait aimée par son mari, elle ne fait pas d'effort pour se soumettre. Elle se soumet parce qu'elle veut répondre à l'amour de son mari. La femme se soumet pour réjouir le cœur de son mari. La femme qui se sait aimée, qui est convaincue de l'amour de son mari pour lui, ne fait pas d'effort pour se soumettre. Ça, c'est l'une des choses que les hommes doivent comprendre. Donc, la tâche du chef n'est pas une tâche aisée. Comme nous venons de le dire, la responsabilité lui incombe, n'est-ce pas, de donner l'exemple, de créer une atmosphère d'amour dans laquelle les besoins de la femme soient satisfaits et de favoriser un environnement dans lequel l'épouse se sentira libre de s'épanouir.
Et j'ai dit, la soumission de l'épouse sera alors comme une réponse spontanée à cet amour. Voilà donc ce qui relève de la responsabilité du mari qui est appelé chef de la femme. Alors, je pense et je crois que vous, chers téléspectateurs et chers internautes, vous êtes en train de prendre les notes et les précisions que papa André Tchouchou a fait sur chaque question qui lui a été posée. Il était en train de dire, je vais résumer, que être chef, c'est favoriser un environnement où votre femme doit s'épanouir. Être chef n'est pas le diktat, n'est pas celui-là. En fait, l'épouse ne devrait pas avoir peur de son mari parce que son conjoint, son mari, doit être son meilleur ami. Et les femmes qui se sentent aimées se soumettent facilement. Ça, c'est à l'endroit des hommes là qui se disent il faut que je la batte, il faut que je la martèle pour qu'elle se soumette. Parce que c'est peut-être ce que votre papa faisait avec votre maman. Ça ne marche plus comme ça. Nous sommes plus à l'ère des singes, des animaux. Nous sommes à l'ère où nous sommes dans une ère où nous sommes appelés à communiquer, à se respecter mutuellement. S'il y a une mise en garde à faire, je voudrais bien dire aux hommes et aux femmes que lorsqu'un homme est un commandant dans sa maison et à ses ordres tout le monde se plie, et son fils aime bien à se marier pour dominer sur sa femme comme son père, mais sa fille a peur de se marier pour souffrir comme sa mère. Oui, papa, j'en connais qui, jusqu'aujourd'hui, lorsque tu leur parles de mariage, je me dis non, moi j'ai vu ce que mon père faisait à maman. Chaque fois, le problème c'est qu'il n'était pas dans la ville, il était au nord. Chaque fois qu'il revenait, en fait, quand il appelait que j'arrive, je viens voir les enfants, s'il avait 2 semaines à faire, c'était 2 semaines de bagarre et ça mettait les enfants mal à l'aise. Ce qui fait que lorsque vous arrivez chez eux à la maison, c'est chacun qui fait ce qu'il veut parce que le papa est décédé. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. La maman n'arrive même plus à recadrer ses enfants que non. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Parce que nous, on vous voyait vous disputer ici chaque jour. Il n'y avait pas la paix. Pourquoi tu nous parles de mariage? C'est vrai. Et puis, je veux dire que nous sommes dans une société qui s'est érigée en société ennemie à la famille, dans un pays où on affecte le mari au nord et la femme au sud. Je veux dire que cette séparation ne peut que affecter négativement l'éducation des enfants. Les enfants ne sont équilibrés que lorsque les deux parents s'aiment, s'entendent et s'accordent surtout sur le plan de l'éducation de leurs enfants. Bon, il nous reste là juste après. On va à la suite. Voilà, nous allons observer 1 minute d'intermède et papa André va résumer et conclure, puis donner des conseils à ceux-là qui ne savent pas s'y prendre avec ces femmes. Et puis à la fin, prier pour ces couples-là qui soupirent après, pour ces femmes qui soupirent après la paix, qui soupirent après la réjouissance, l'épanouissement dans leur couple. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après.